Cours de sciences sociales, 5e année, aujourd'hui la socialisation. Comme référence bibliographique à cette vidéo, Michel Castrat, La socialisation dans les 100 mots de la sociologie sous la direction de Serge Pogam. Petite mise en situation pour installer le concept. Prenons le cas d'Elisabeth qui a 34 ans, qui est célibataire, pas d'enfant, et qui est manager d'une agence de voyage. Elle sait qu'elle doit s'habiller pour sortir en rue, elle considère que les poils sont sales et peu esthétiques, elle considère également que la violence est quelque chose de négatif et pense que les jeunes sont de moins en moins courageux et travailleurs. On pourrait se demander, mais d'où lui viennent ces différentes idées, ces différents types de comportements? En fait, tout est acquis par les processus de socialisation. La socialisation désigne les mécanismes de transmission de la culture au sens large, ainsi que la manière dont les individus reçoivent cette transmission et intériorisent les valeurs, les normes et les rôles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale. Les valeurs, ce sont les grands principes auxquels chacun croit. Les normes, ce sont des règles de conduite qui découlent de ces valeurs. Et les rôles, c'est l'ensemble des normes qui sont liées à une position ou un statut dans l'espace social. Autrement dit, si on considère que la violence est quelque chose de négatif, les normes qui en découleront seront de ne pas frapper ses condisciples ou son conjoint, par exemple. Et au niveau des rôles, on attendra qu'un boxeur, lui, puisse faire usage de la violence et que, par exemple, un professeur n'en fasse pas usage, en tout cas dans sa classe. La socialisation manifeste peut être assimilée à un processus volontaire et explicite visant à structurer la personnalité d'autrui. La socialisation latente correspond quant à elle davantage à un processus où l'enfant intériorise les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit, sans en avoir conscience, sans qu'il y ait un apprentissage spécifique ou vraiment l'idée que l'on participe à ce processus d'apprentissage. La socialisation doit être considérée comme un processus continu qui concerne les individus tout au long de leur vie. On distingue classiquement une socialisation primaire et une socialisation secondaire. La socialisation primaire correspond à la période de l'enfance. Ce processus s'effectue d'abord dans la famille, qui en constitue l'instance principale. Son action est essentielle pour la structuration de l'identité sociale des individus. L'école représente une autre instance majeure de socialisation primaire. L'enfant se socialise également de manière plus formelle à travers le groupe de pairs, autrement dit, avec ses petits camarades de classe. La socialisation secondaire se fonde sur les acquis de la socialisation primaire, les prolonge et éventuellement les transforme. Elle permet aux adultes de s'intégrer à des groupes spécifiques, groupes de travail, d'associations, partis politiques, qui forment chacun un groupe de socialisation nouveau, un agent de socialisation nouveau. Chaque individu est ainsi socialisé aux différents rôles sociaux et aux statuts qui seront les siens au cours de sa vie. Voici un diagramme qui permet de visualiser les différents agents de socialisation, c'est-à-dire les instances qui permettent à la socialisation de s'effectuer. Attention, il ne faut pas croire que chacun de ces agents est conscient de la socialisation qu'il opère. Certains le sont, comme l'école ou la famille. D'autres sont plus diffus, comme le groupe de pairs ou les médias. Alors on distingue pour la socialisation primaire principalement la famille, l'école, le groupe de pairs ou les groupes de pairs et les médias. Et pour la socialisation secondaire, les agents sont le monde professionnel, toujours le groupe de pairs, et la famille à un sens plus réduit, notamment au sein du couple. Évidemment, la socialisation n'est pas la même d'une personne à l'autre. Elle va dépendre tout d'abord de notre sexe, ou en sciences sociales, on appellera notre genre. Et les filles seront bien sûr socialisées d'une façon différente des garçons, ce qui fait qu'instantanément, on aura des rôles différents dans une même société.
les garçons s'occuperont peut-être de tout ce qui est bricolage et les filles seront plus orientées vers la cuisine et le ménage. Bien sûr, ce sont des choses construites, ce ne sont pas des choses naturelles. C'est la socialisation qui nous inculque ces différents rôles. Mais la socialisation va être également différente d'une personne à l'autre en fonction de notre origine, c'est-à-dire de notre origine culturelle, mais aussi via notre milieu social. Un enfant d'un milieu défavorisé ne sera pas évidemment socialisé de la même manière qu'un enfant d'une famille bourgeoise, bien lettrée et éduquée. Voici un texte qui va nous permettre d'appliquer ces différents éléments liés, ces différents attributs liés au concept de socialisation. Faites pause pour le lire et une fois que vous l'avez lu, il y a un questionnaire Google qui vous est proposé sur la page Facebook du cours. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt.